peut-on vraiment déclencher une avalanche en criant ? Alors cette croyance, vous le savez, est très répandue. On en trouve par exemple une belle illustration dans les albums de Tintin, plus précisément dans Tintin au Tibet, quand le capitaine Haddock hurle et provoque une avalanche qui l'ensevelit. Mais question, cela peut-il arriver dans la réalité ? Eh bien, selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches en Suisse, c'est simplement un mythe. Eh bien oui, on peut crier aussi fort qu'on veut, impossible de déclencher quoi que ce soit. Comment l'expliquer ? Eh bien le son, comme vous le savez sûrement, c'est une vibration. Plus exactement, il s'agit d'une onde de pression. Sur son passage, elle comprime d'abord l'air, puis celui-ci entre en expansion, puis à nouveau en compression, etc. Mais on pourrait tout de même imaginer que cette onde, quand elle touche la neige, est suffisamment forte pour la faire bouger, la déformer, et s'il s'agit d'une couche instable, la faire glisser sur la pente. Eh bien pas du tout, car c'est une question d'échelle. Oui, notre voix engendre des pressions maximales de 2 pascals. Or, pour déclencher une avalanche, il faudrait que cette pression soit de 200 à 500 pascals. On en est donc loin, très loin, puisque même le bruit des avions ne suffit pas. Donc pour provoquer un départ de coulée, on utilise plutôt des techniques particulières, et parmi elles, l'avalancheur. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'un canon qui fonctionne avec de l'azote comprimé et qui envoie des flèches explosives composées d'un mélange de produits chimiques. Une charge de 2,2 kg d'explosif peut être envoyée jusqu'à 1800 mètres et si elle n'explose pas, l'explosif devient inerte au bout de 24 heures. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.